Représenter la Belgique à l'Eurovision. Et Scylla. Bonjour Scylla. Bienvenue, félicitations. Et Scylla, c'est évidemment ça. Superbe voix, c'est ça aussi. Bienvenue Scylla. Alice, ça fait longtemps qu'on se connaît. C'est vrai. On va s'appeler par nos prénoms. J'ai envie, Alice, que tu m'expliques le jour où tu as appris que tu allais représenter la Belgique pour l'Eurovision. Alors, en fait, j'étais en train de travailler, donc moi je travaillais dans un cabinet dentaire. Et t'as ma manager qui, elle, en fait, le savait déjà depuis une semaine. Donc, Quoi ? Ouais, mais Elle t'a rien dit ? Mais non, elle pouvait pas, en fait, parce que on sait jamais, tu vois. Comme on est quand même dans un contexte compliqué cette année. Voilà, on devait un peu voir comment ça allait se passer, etc. Donc elle l'a su une semaine avant moi. Et à un moment, je travaille, il est genre 10h. Tu vois, moi, je suis levée depuis 6h30. Un peu la tête dans le fiac. Elle dans la bouche message, plutôt. Ouais. Elle me dit, oui, B, il faut absolument que tu décroches le téléphone, il faut que je t'appelle, c'est très urgent. Je me dis, punaise, non, il y a encore un problème avec un concert, un truc dans le genre. Enfin, c'est une mauvaise nouvelle, quoi. Donc, je sens un peu mon sang qui fait un tour. Donc, je demande à ma boss, je dis, est-ce que je peux vite passer un coup de fil? Elle me dit, oui, vas-y. Et donc, je l'appelle, elle me dit, bon, t'es assise? Je dis, ben non, mais quoi encore? Et elle me dit, bon, il se pourrait que tu représentes l'Eurovision, la Belgique à l'Eurovision cette année. Et donc là, on était un peu en mode. Enfin, j'ai gueulé dans la cuisine du cabinet dentaire. Et le médecin a fait non, vous inquiétez pas, on retire juste une molaire. D'habitude, je m'évanouissais, donc en fait, je pense que je manque à personne là-bas. Quand tu dis que c'était encore une mauvaise nouvelle, est-ce que tu étais un peu dans une mauvaise phase à ce moment-là? Et l'Eurovision, c'est un peu ce qui t'a redonné, je sais pas, le sourire, tu vois, cette envie de continuer la musique? Total. Je sais pas si vous voyez des artistes tous les jours, donc je pense que vous savez à quel point c'est compliqué pour l'instant. J'étais en pleine préparation d'EP. J'avais déjà reporté mes dates une fois par manque de temps. Ouais, c'était un peu on était un peu dans la débandade de l'année. Et puis finalement, bonne nouvelle, là je dois plus m'inquiéter de grand chose finalement. Ah ouais, c'est pas rien quand même. Mais justement, moi j'aurais une nouvelle comme ça. Est-ce que ça met pas une pression supplémentaire sur ton album qui va bientôt sortir? Non, mais je veux dire, oui, une pression pour représenter la Belgique, mais tu te dis pas, tiens, je vais être mis en avant dans toute l'Europe, dans le monde même. Ouais. Est-ce que l'album devrait pas être prêt au moment où tu vas passer? Il est prêt. Oui, il est prêt. Il était en phase terminale. Bizarre de dire ça, mais il était en phase terminale. Et en fait, je devais juste commencer à vendre mes tickets pour mes concerts, etc. Mais évidemment très lentement, parce que bon, voilà. Et puis Eurovision, donc plus vraiment d'inquiétude, Tout vu que s'accélère. pendant 6 mois je vais être occupée à faire autre chose, donc plus de vente de tickets, plus d'inquiétude de vente de tickets. Donc voilà, c'était mais grosse nouvelle évidemment. On a bien ri, bien pleuré, bien eu peur aussi. Voilà. Beaucoup de stress évidemment, félicitations encore à Scylla qui est notre invitée. Dancing on the Ice qu'on va écouter dans un instant. Est-ce que la chanson a été écrite avant qu'on te propose l'Eurovision? Oui, tout à fait. En fait, j'étais à un camp organisé par la SABAM et moi, j'ai travaillé avec Nicolas Davel depuis que j'ai 15 ans. Et donc, c'est lui qui a composé mon EP 1, que vous avez déjà entendu. Ouais. Et en fait, je l'ai plus vu pendant genre 2 ans parce que l'EP est sorti, qu'on sortait single après single. Donc, je retournais pas en studio. Je faisais juste la promo. Et donc, du coup, je l'ai revu au camp SABAM et c'est lui qui a fait la chanson, quoi. Dingue. Et est-ce que le fait qu'on t'a dit maintenant c'est à l'Eurovision cette chanson, est-ce que tu la changes justement pour l'Eurovision ou pas du tout? On n'a rien changé. Rien changé du tout. On n'a pas changé grand-chose. Et Scylla, moi j'ai toujours été assez surprise, et agréablement surprise évidemment, et marquée par ton look. Voilà, là t'as des très longs cheveux, là t'as une mèche blanche, enfin, voilà, et toujours tes fringues sont hyper travaillées. Est-ce que tu penses que c'est ce qu'il faut pour être une bonne candidate pour l'Eurovision? Pas forcément, je pense que d'avoir un style street, même pantalon. J'écoutais hier une interview de Charlotte Cardin chez Léna Situation qui disait oui, toi ton uniforme c'est le petit crop-top et le pantalon taille basse. Ben voilà, l'ADN de Charlotte Cardin, c'est crop-top et pantalon taille basse. Moi, c'est large épaulette et la mèche blanche. Je pense que il n'y a pas réellement besoin de style. Maintenant, c'est peut-être plus reconnaissable, mais si tu fonctionnes avec un même style tout le temps, c'est un peu ça le travail de ton style, quoi. Alors j'ai une dernière question pour toi, c'est quoi ta plus grosse peur
pour l'Eurovision? Justement, est-ce que c'est la robe qui s'ouvre pendant le show? Est-ce que oublier les paroles? C'est quoi ta plus grosse peur? Il y a un catwalk quand même assez grand. Franchement, ce qui me ferait le plus peur, c'est de me torcher sur le catwalk, quoi. T'imagines un catwalk de genre 20 mètres, tu te torches au milieu, il y a tout le monde qui te regarde. Bah là, tu te lèves, tu souris et tu fais semblant que c'était fait exprès. Non, je fais je me suis dit, soit je fais semblant que je me suis vraiment tordu la cheville, je suis tombée les pommes, je me relève jamais. Ou soit je fais comme Robbie Williams. Un jour, il s'est torché, il s'est mis sur le côté, il a fait une pause. C'était fait exprès. Voilà. J'adore. Exactement ça. Alors quand tu parles de catwalk aussi, c'est défilé. Oui. Et j'ai vu que tu t'entraînais avec une danseuse qui s'appelle Elena, Yes. qui est reconnue pour faire des cours de danse en talons. Oui. Est-ce que tu vas nous faire un truc hyper girly pour l'Eurovision? On essaye de rendre ça sexy, exactement. Oh là On là. essaie de rendre ça un peu grandiloquent et sexy. Je dois te poser la question. Loïc Notet a refusé de faire cette année l'Eurovision pour des raisons politiques. T'en penses quoi, toi? Je suis pas forcément. En fait, je sais pas les tenants et aboutissants. Moi, on m'a appelé, on m'a dit, écoute, tu vas le faire. C'est un peu la seule information que j'ai. J'ai pas. On n'a pas cherché à savoir, et parce que de toute façon, de nouveau, on est dans un contexte qui est assez compliqué. Je pense que on évite de se pencher. Donc voilà, je pense que. Tu te prends pas la tête, tu vas pour prester, faire la fête. Voilà, exactement. Je pense que l'Eurovision, c'est ça, c'est un peu le fast. On va pas. Moi, j'ai pas voulu réellement mélanger tout ça. Je me suis juste dit que c'était le truc que je regardais depuis que je suis bébé et que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Il y a souvent une rumeur à propos de l'Eurovision, c'est qu'il y a certains pays qui, c'est une rumeur, alors je sais pas si c'est vrai, Ouais. on dit souvent aux artistes de pas gagner parce qu'ils ont peur de devoir l'organiser l'année prochaine. Est-ce que toi, on t'a dit, Alice, sois bonne mais pas trop bonne? Non, je pense que la RTBF adorerait organiser l'Eurovision. Je pense que vraiment, ça serait un super truc qui presque réaliser un rêve en même temps. En plus, les finances vont super bien, donc ce serait l'occasion de le faire. Mais je pense qu'entre pays, ils s'aident, ils s'entraident. Je pense que voilà, il y a du subside, il y a du bazar, il y a du. Voilà. On sera à 100% derrière toi. On écoutera évidemment Dancing on the Ice dans un instant. Mais Béné, on a un petit jeu avant ça. Hein. On a, oui, à chaque fois qu'on lance l'énergie, on a ce petit truc en plus. Voilà, c'est dans le 6-9. En fait, on a écouté les différentes chansons emblématiques en fait de l'Eurovision. Yes. Donc pas spécialement celles qui ont gagné, mais celles qui se sont démarquées des autres. Et on va te proposer donc de faire un blind test, mais pas ordinaire, un blind test reverse, puisqu'en fait, Essila. En fait, ça vient de Alice, et donc on s'est dit qu'on allait faire en fait un extrait où tu entends la chanson à l'envers, Ouais. tu dois deviner, avec évidemment les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. J'avais déjà fait ça ici, j'avais été nulle de chez. On recycle nos idées. Qu'est-ce Oui, que- au recycle, on s'est dit, allez, maintenant, on lui donne une deuxième chance Attends, quand même. Tu on est vois. une boîte à CO2 neutre, il faut qu'on recycle même les idées de jeu. Allez, attention, c'est Jérém qui a le premier extrait. Ah, c'est Laurine. C'est sa dernière, Tatou. Oh, t'es super Ouais, fort. trop forte là. C'est ouais, reconnaissable. C'est vrai que même à l'endroit, on dirait qu'elle est à l'envers cette chanson. Il y a un truc. Hein. C'est ça. C'est comme le mot kayak. Merci. Première en 2003. Allez, deuxième extrait. 2023, pardon. C'est Loïc. Non? T'as l'air sûr de toi, mais non, c'est pas Loïc. Non, non. Il est bien Oh, c'est belge. Jérémy. Mais Malé. Ah, il y a eu un petit truc. Il y a eu un petit grincement de voix comme ça. Je pensais que c'était Loïc. Non, ok, c'est Jérémy. Miss You. Ouais, tout à fait. Il nous a représenté en 2022. Oui. Déjà, ça commence à dater. Direct 4 ans, après. Déjà, ça va vite. Hein. Ouais. 19e place pour Jérémy Makizé à l'époque. Allez, on continue et écoute cette chanson. Slimane. Mon amour, évidemment. Il est aussi reconnaissable de ouf. On dirait limite du grec, je trouve. Slimane, c'était en 2024 et non qualifié pour la finale, c'était un peu surprenant. Ouais. C'est un peu un stress de se dire. pas Mais si, parce que la France est d'office qualifiée. Ah oui, Ils c'est vrai. étaient 4e. Hein. C'est le Big Five. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas pourquoi j'ai noté ça sur il me ma semble. feuille. Oui, 4e, pardon, ouais. Oui, c'est ça. Allez, on extrait continue. suivant. C'est Musty, ça. Bonne réponse. En fait, je les reconnais à la voix parce que. Musty qui avait même pas passé les qualifs. Mais C'est c'est dur, hein. C'est Franchement, incroyable parce qu'il y avait une nouvelle règle. Est-ce que tu as peur de. Est-ce que tu sais s'il va y avoir de nouveau cette règle ou pas? Ou en fait, les autres pays, c'était quoi la nouvelle règle? je sais Tu connais la nouvelle règle ou pas? Je sais que la nouvelle règle de cette année, c'est que le jury est de nouveau là.
il y a un jury sur place Voilà. qui n'y avait pas. Je crois que pendant 3 ans, 4 ans, il n'y avait pas de jury. Et là, il y a de nouveau un jury. Et c'était donc le pays qui votait. Et comme il disait, la Belgique, ils ont. Mais c'est petit, hein. Ah bah, c'est horrible, vraiment, t'arrives Franchement, c'est chaud. jusque là et pas faire, c'est horrible. Bon, on continue, Béné. Allez, on a un petit dernier, en effet. Ah, Maneskin. Maneskin. Oui, voilà, c'est difficile à pas reconnaître. Donc, il représentait l'Italie en Exact. 2021. Première place, évidemment, pour les Maneskin à l'époque. Et on fait belle carrière après. Hein. Ouais. Ah, ben, tu vois. Tu chantais en italien. Aussi, hein. Attends, j'en ai encore un dernier. Ah, ok. Juste, j'en ai encore un dernier. Ah, c'est moi. Écoute ce que ça donne à l'envers. C'est moi. Il y a un truc. C'est un peu plus la vibe pays de l'Est. Bah oui, j'allais Ouais, dire. On franchement. dirait que tu représentes la Finlande. Et pourquoi pas? C'est vrai qu'il y a toujours des concepts un peu spéciaux, un peu, Ouais. Spéciaux, ouais. Ouais, un il peu y a spéciaux, toujours, hein. un peu originaux comme ça à l'Eurovision. Pourquoi pas? Oui. Bah, Un jour faire une chanson Cette à- année, ils ont leur chanson aussi un petit peu typée Eurovision, très la Grèce Ouais. avec Ferto. Et tu dois faire une reprise aussi, hein, je pense, Oui, de on ton doit faire titre. une reprise acoustique de notre propre titre et une cover d'une chanson de l'Eurovision. On est tous derrière toi, fiers d'être belges. Merci. Et ici là, que du bonheur. Merci beaucoup. Tu sais quoi, ce qu'on peut faire aussi, c'est quand il y aura l'Eurovision, pourquoi pas se faire un petit call en direct dans le 6-9. Avec plaisir. Comme ça, tu nous donnes tes impressions juste Avec avant. plaisir. Voilà, ce sera vraiment chouette. On te soutient à mort et on te fait des gros bisous. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour l'invitation. À Et déjà, bientôt. bravo aussi.